L'Ordre de Malte France, c'est une association, l'une des plus anciennes au monde, une association caritative qui a fêté ses 900 ans d'existence il y a quelques années, 2 ans précisément. Aujourd'hui, l'Ordre de Malte France est impliqué dans des actions de solidarité, de secours et de formation ainsi que de santé dans une trentaine de pays à l'international. Pour l'action en France, il s'agit au niveau de la santé de la gestion de 16 établissements médico-sociaux. Parmi ces 16 établissements médico-sociaux, 5 sont spécialisés dans l'accueil de personnes atteintes d'autisme sévère. Cet établissement, la Maison Notre-Dame de Filerme, a ouvert en 1997. C'est quoi? Tablier, super. Tu le poses dans ta petite pochette là? Hop. Thierry, tu t'assois? On se met tous sur la table là-bas. Bah comme ça c'est mieux. D'abord on va faire la chantilly. 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 C'est rigolo cette... C'est bon? Une des problématiques majeures des personnes que nous accueillons ici est la non-activité. On se trouve ici en présence de personnes qui ne savent pas s'occuper seules. Le but d'organiser ces activités, c'est bien évidemment de les mettre en mouvement, de les occuper, ainsi de réduire les troubles du comportement, les phases d'inactivité, les phases où ils peuvent s'embêter un petit peu aussi afin d'améliorer leur qualité de vie. Allez, tiens, fais-la. Si. Vas-y. Si, c'était ça, c'était très bien. Une équipe de 19 encadrants terrain sur la journée sont présents, composés d'AMP, d'éducateurs spécialisés et de moniteurs éducateurs, afin d'encadrer les résidents lors des activités de la vie quotidienne, ainsi que des activités en salle ou en extérieur. Ouais, bravo Brandon. Les activités se font par petits groupes, le but étant toujours de réduire le poids de la collectivité. Donc des petits groupes qui vont être constitués au maximum de 4 ou 5 résidents, accompagnés de 2 encadrants, ou des groupes de 1 ou 2 résidents avec un encadrant. Tu peux t'asseoir. Tu veux t'asseoir ici? Ou tu veux t'asseoir là? Chaque appartement donc est composé de 5 chambres individuelles qui ont chacun un point d'eau, une petite cuisine, une salle à manger, un salon, ainsi que 2 espaces avec douche et salle de bain baignoire. Comment on vit ici? Donc, dans notre institution, nos résidents sont principalement non-verbaux, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas. Donc, pour développer la communication, puisque c'est très important dans notre environnement, on a mis en place le système PEX, qui est un système de communication par échange d'images. Donc, on va apprendre aux résidents à communiquer avec différentes images selon son niveau de représentation. Et voilà, le PEX, c'est à la fois travailler dans l'environnement, c'est-à-dire dans les temps quotidiens, le repas, les temps informels, mais également les activités, parce que la communication est partout. Et donc notre volonté, c'est vraiment de développer cette communication dans tous les environnements du résident. Qui est-ce que tu vois sur la photo? Il y a qui? Qui est là? Ouais. Magal Pig. Merci. Là, attends. Super Maxime, c'est très bien, c'est ça. Oui.
Toutes les activités ne se déroulent pas intramuros. On a également énormément développé des activités en dehors de l'établissement. Arun, tu as entendu? On récupère les cartons ici, on les met dans le trafic et puis on passera à la déchetterie. Donc des activités qui trouvent leur place au sein du centre-ville de Sallanches même, avec une collaboration pour une activité recyclage avec 15 commerçants du centre-ville, et puis collaboration avec plusieurs centres culturels pour la distribution de flyers dans l'événementiel. On vise au travers de ces activités une intégration citoyenne de nos résidents dans la ville de Sallanches. Voilà pour ces familles, on va passer sur d'autres sujets parce que sinon Ouais, là, c'est tabou. ça va pas être très jovial. Non, mais... donc le CVS, Conseil de vie. L'implication et l'exemplarité des professionnels de cet établissement a permis d'atteindre des résultats remarquables qui favorisent le maintien et le développement des acquis de chaque personne atteinte d'autisme qui vit dans cet établissement. Aujourd'hui, l'enjeu est de travailler, et c'est ce à quoi nous nous attelons, sur le vieillissement de ces personnes accueillies. De fait, leurs besoins vont évoluer avec ce vieillissement et nous allons travailler à l'adaptation des réponses et de l'établissement à ces besoins.